fermé une saison de ma vie et il ouvre une autre saison. Que Dieu vous bénisse, papa. Je suis très reconnaissant. Dans la grâce de Dieu, 5 ans, 6 ans après, puisse Dieu me garder humble pour que j'aie le courage de dire cette saison a été inaugurée par l'invitation à Grazap. Je remercie aussi maman. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est d'être reconnaissant à Dieu pour cette merveilleuse assemblée. Je m'étais dit que je ne pouvais pas commencer à prêcher sans placer un mot sur le thème de la convention. Et que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que généralement, quand on fait une grande activité comme celle-ci, on place des thèmes qui ont souvent un but marketing, entre guillemets. Un marketing religieux. Mais j'étais surpris quand j'ai vu que le thème était Jésus-Christ, la parole faite chair. Ces genres de thèmes sont devenus rares. Et les dimanches, quand j'arrivais ici, je voulais voir s'il y avait des gens. Parce que vous savez, on est habitué que pour que les gens viennent nombreux dans un programme, il faut mettre un thème. Vous tous, vous connaissez ces genres de thèmes. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que le thème était Jésus-Christ, la parole faite chair. Et j'ai vu des personnes venir. Et dans mon cœur, je me suis dit, parler de Jésus, ça attire encore. La troisième et dernière chose que j'aimerais faire avant que nous puissions partager la parole de Dieu, c'est de bénir chacun de vous. De bénir mon épouse qui est là ce soir, qui est vraiment une amie pour moi. Une véritable amie. Pas seulement ma femme. Parce qu'on a étudié ensemble. On a fait la médecine ensemble avec mon ami Chibangu Eva. Nous avons commencé la médecine ensemble. Bien sûr, j'ai fini aussi comme médecin. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui m'accompagne. Que Dieu soit glorifié. Alors nous allons prendre nos Bibles maintenant. Nous allons lire dans Jean le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 3. La troisième chose que je voulais faire, c'est que j'ai été béni par les trois orateurs que j'ai suivis. Hier, j'ai suivi pour la première fois en live l'apôtre Gabriel Nsanga. Pour la première fois, le prophète Jean Tabi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ses serviteurs? Alors, rapidement, nous allons pouvoir lire dans Jean le chapitre 3. Et nous allons lire le verset 2. Rapproche-toi. Il est dit ceci. Il vint de nuit. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois
entrer dans le sein de sa mère et naître. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. On va reprendre nos places. Je vais subdiviser mon message ce soir en 4 points. Et ces 4 points vont nous permettre de mieux saisir mon sous-thème. Mon sous-thème est l'importance de la nouvelle naissance. Alors, le premier point, c'est d'essayer de nous montrer le rapport qu'il y a entre le grand thème, Jésus-Christ, la parole faite chair, et mon sous-thème. Parce que si je ne vous montre pas le rapport qu'il y a entre le sous-thème et le grand thème, vous ne trouverez peut-être pas d'intérêt pour suivre ce message. Parce que vous savez, frères et sœurs, le rôle d'un prédicateur, c'est d'amener les gens à comprendre, pas de les impressionner. Parce que vous pouvez avoir été impressionné ce soir, vous pouvez avoir été épaté par ce que je veux dire. Cela ne vous servira de rien si à la fin, en quittant ces lieux, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que je vous aurais dit. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et moi, on me demande de vous parler sur l'importance de la nouvelle naissance. Cela nous amène à entrer dans le but même pour lequel la parole a été faite chair. Pourquoi la parole a été faite chair? Pourtant, on nous l'a appris depuis le premier jour que depuis la création, Dieu agissait. Dieu a intervenu dans l'histoire de l'humanité. Dieu s'est manifesté. Dieu a parlé par ses prophètes. Dieu a délivré son peuple. Mais pourquoi il a fallu qu'il prenne chair? A-t-il pris la chair pour simplement avoir l'expérience de l'humanité? A-t-il pris la chair simplement pour démontrer sa grandeur à l'humanité? Eh bien non, frère. La parole a été faite chair avec un objectif, un but précis. Son but pour lequel la parole a été faite chair, c'était de mourir pour les hommes. Si nous perdons de vue cette pensée, alors nous n'allons pas comprendre ce thème. Parce que dans le livre de Genèse, nous découvrons que l'homme a péché. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme s'est compromis. Et depuis lors, un fossé, un trou immense s'est créé entre l'homme avec Dieu. Et ce fossé-là, rien ne peut combler ce fossé. L'argent ne peut combler ce fossé. La religion ne peut combler ce fossé. Même la connaissance ne peut combler ce fossé. L'homme avait péché. Et dans la justice de Dieu, celui qui a commis le mal doit en subir la conséquence. Alors, l'homme a été chassé du jardin d'Éden, loin de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a gardé un contact avec l'homme. Parce que Dieu nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous prions. Il nous a aimés avant que nous puissions prier.
il va conclure une alliance avec Abraham. Et au travers de cette alliance, il va les amener à un système de prière, à un système d'adoration. Et ce système va venir avec la loi. Et dans la loi, on devait sacrifier des animaux. Les animaux ne faisaient qu'apaiser la colère de Dieu. Le sang des animaux n'arrivait pas à effacer le péché de l'homme. Parce que c'est l'homme qui avait péché pour que le malheur de l'homme soit ôté. Il fallait qu'un homme puisse mourir. Or, tous les hommes sont venus d'Adam. Donc ils ont une nature corrompue. Frères, tels que nous sommes là, nés de nos parents, nous sommes tous corrompus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était donc devant un énigme difficile à résoudre. Comment se sauver soi-même? Mais son sang est entaché par la corruption. Tous les hommes qui essayaient de mourir à la place des autres hommes ne pouvaient pas régler le vrai problème de l'homme. Je suis venu ce soir nous dire, nous le rappeler, parce que je sais que nous le connaissons. Le vrai problème de l'homme, c'est pas l'argent. Le vrai problème de l'homme, c'est pas l'éducation. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Tant que le problème du péché n'est pas résolu, l'homme est malheureux. Il est minable. Il est misérable. J'aimerais te dire, tant que le problème du péché n'est pas réglé, tu n'es pas un homme heureux. C'est pour cela, frère, la bonne nouvelle que l'évangile apporte, que l'église doit amener au monde, ce n'est pas de dire aux hommes, vous aurez beaucoup d'argent. Non. Il y a des hommes qui ne prient pas, qui ont l'argent. Il y a des hommes qui ne jeûnent pas, qui ont plus d'argent. La parole faite chair est venue, non pas pour que nous ayons l'argent. Non. La parole faite chair est venue régler le problème que le diplôme ne peut pas régler, que le mariage ne peut pas régler. Quel est ce problème? Le problème du péché. Lui, il est venu, il a pris un corps humain, il est devenu un homme comme toi, comme moi, de telle sorte que quand il mourait à la croix, c'était pas un ange qui mourait, c'était un homme. Parce que c'est l'homme qui avait péché. Il fallait qu'un sang humain puisse couler. Or, les anges, ils n'ont pas de sang. Parce que les anges ont un esprit. Dieu dans sa divinité, il n'a pas de sang. Dieu dans sa divinité, il est esprit. Or la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas. Donc il fallait que le sang puisse couler. Si j'ai accepté Jésus seulement pour avoir l'argent, c'est que je n'ai pas compris. Si j'ai accepté Jésus pour me marier, je n'ai pas compris. J'ai accepté Jésus parce qu'il a fait ce qu'aucun homme ne peut faire, ce que l'argent ne peut pas faire, ce que le diplôme ne peut pas faire. Il est mort à la croix et il m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. La parole a été faite chair. Mais cette parole qui a été faite chair, elle est venue rendre disponible le salut,
La parole qui a été faite chair est venue briser la séparation qui était entre l'homme et Dieu. Avant d'aller loin, j'aimerais crier à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tel que tu es, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu es venu ici. Dieu ne t'aime pas parce que tu t'es converti. Dieu t'a aimé avant que tu puisses te convertir. Il a pris la chair humaine parce qu'il nous aime. Quand je pense à cela, rien ne peut me faire douter de Dieu. Peu importe ce par quoi je peux passer, peu importe la difficulté par laquelle je peux passer, je ne sers pas Dieu pour qu'il puisse m'aimer. Il m'a déjà aimé. Je ne donne pas l'argent à Dieu pour qu'il puisse m'aimer. Il m'a déjà aimé. C'est pour cela, frère, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Celui qui est plus grand que toi m'a aimé. Nani wewe uji yoza ungamini kwena munanga to atolobo lidiga to kwena bwaluto likamboje nanga jeba bolingo na yo kukumbasha na sama tukwanya moyo habuloba to nanga jeba bolingo na yo kufila jitalala parole faite chair oyo lilobela tinsoto. Au nom de Jésus, sois libéré ce soir. Et je prie que la parole que tu entends ce soir te fasse comprendre que Dieu t'aime. Il t'aime véritablement. Les hommes, quand ils vous aiment, ils vous aiment parce que vous avez quelque chose, parce que vous êtes meilleur, parce que vous êtes excellent. Ils vous aiment parce qu'ils vont profiter de vous. Mais regarde-toi toi-même. Pose-toi la question. La parole a été faite chair. Pourquoi? Pour nous sauver. Et nous sauver parfaitement. Mais maintenant, quand on vous ouvre une porte, vous pouvez entrer ou ne pas entrer. Quand vous ouvrez à quelqu'un une porte, vous ne l'obligez pas d'y entrer. La parole qui a été faite chair, il est mort. Le but pour lequel Jésus était venu sur la terre, il est venu d'abord pour mourir. C'est vrai qu'il nous a enseigné. C'est vrai qu'il a fait des miracles. Mais s'il avait fait des miracles, s'il avait enseigné sans mourir, sa venue n'allait pas être différente de tous les prophètes. Parce que les miracles, des gens ont fait ça avant lui. Frère, le christianisme, c'est la seule religion qui se réjouit de la mort de son fondateur. Parce que c'est par sa mort que nous sommes vainqueurs. C'est par sa mort que nous sommes délivrés. C'est par sa mort que nous avons la paix. C'est par sa mort qu'une porte nous a été ouverte vers le Père. Mais cette porte qui nous a été ouverte, on y entre comment? On y entre comment? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son fils unique, afin que quiconque croit. Frère, peu importe ce que la parole faite chair a accompli, si tu ne crois pas, cela n'aura aucun impact sur ta vie. Nous devons donc croire. Nous devons donc croire. Si nous ne croyons pas, rien ne va se faire. C'est ce que Jésus explique à Nicodème ici. Hier, l'apôtre Gabriel a parlé de ce texte. Je ne veux pas me perdre en vous expliquant à nouveau. Les explications qui nous ont été données ont été suffisantes. Mais j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Nicodème était un docteur de la loi. Donc ce n'était pas un homme ignorant. Mais quand Jésus vient lui parler, il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème est surpris. Comment un homme comme moi peut rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus lui dit encore, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il lui dit, il faut donc que vous puissiez naître de nouveau. C'est important, c'est capital, c'est fondamental. Nicodème est surpris d'entendre cet enseignement. Or, ce que Jésus lui disait a été déjà annoncé dans l'ancienne alliance. Je leur donnerai un cœur nouveau. Frères et sœurs, deuxième partie de mon message, c'est de vous expliquer pourquoi la Bible insiste sur la nouvelle naissance. 3 raisons. Premièrement, la Bible insiste sur la nouvelle naissance parce qu'il n'y a pas de vie sans nouvelle naissance. Frères et sœurs, il y a une différence entre la vie biologique que nous avons, que tu as. Cette vie biologique, les animaux l'ont aussi. Tu respires, tes cellules fonctionnent. Mais celui qui accepte la parole faite chair ne peut pas s'approcher de Dieu avec sa vie biologique. Pourquoi? Parce que l'homme sans Christ, il est mort. Il a une nature corrompue. Il n'est pas agréable à Dieu. Or, pour que l'homme s'approche de Dieu, il faut qu'il soit changé. Il faut qu'il soit transformé pour qu'il soit capable de communier avec Dieu. Dans Romains, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors regardez, quand Dieu vient, parce que c'est lui l'initiateur du salut, quand il vient vers l'homme, il ne demande pas d'abord à l'homme de faire des efforts. Tout ce qu'il demande à l'homme, c'est de croire et de venir à lui. Mais l'homme, en venant à lui, n'est pas qualifié à se tenir au devant de Dieu. Il est mort. Quand Dieu vient, il n'améliore pas l'homme. Il ne change pas son nom. Non. Dans l'ancienne alliance, il changeait les noms. Il rencontre Abraham. Il dit maintenant je t'appelle Abraham. Mais dans la nouvelle alliance, il ne change pas le nom. Il recrée l'homme. Il le recrée. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Il y a un toit. Mais moi j'ai besoin d'un nouveau toit. Ce nouveau toit là,
Tu ne peux pas le créer. L'église ne peut pas le créer. Mais moi, je peux le créer. Tout ce que tu dois faire, c'est de venir à moi. C'est de croire. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas de vie. Il est mort. Frères et sœurs, peu importe comment le monde te considère, peu importe comment tu es beau ce soir, peu importe comment on t'appelle dans la société, si tu n'es pas né de nouveau, tu es mort. Peu importe les années que tu as fait dans une église, tu es mort. Je peux être prédicateur. Si je ne suis pas né de nouveau, il n'y a pas de vie. Hier, on a commencé à nous l'expliquer. J'aimerais ajouter une petite pierre. La vie spirituelle, on ne la fabrique pas. La vie spirituelle, on ne la crée pas. La vie spirituelle, c'est Dieu qui la donne. Même la vie biologique, c'est Dieu qui nous la donne. Il n'y a pas une usine au monde qui donne la vie. Il n'y a que Dieu. Il en est de même de la vie spirituelle. Deuxième élément, quand il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de transformation. Celui qui n'est pas né de nouveau n'a jamais été transformé. C'est pour cela, frère, quand j'entendais ce thème et le sous-thème que l'on m'a remis, mon esprit était réjoui. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est vérité fondamentale. On n'en parle plus dans nos églises. Quelqu'un peut venir 5 ans dans une église. Il a le zèle. Il est engagé. Mais est-ce qu'il est né de nouveau? Frère, il y a une différence entre la transformation qui vient parce que quelqu'un est né de nouveau et la transformation qui vient parce qu'un homme essaye de s'améliorer. Dieu ne te demande pas de t'améliorer. Dieu te demande de naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu auras une nouvelle vie. Une vie qui n'est pas de la terre. Une vie qui est d'en haut. Et quand tu as cette vie-là, cette vie va te pousser à aimer les choses d'en haut. On a besoin de ces choses. Mais le véritable chrétien, il cherche d'abord le royaume. Frères et sœurs, quand tu as la vie de Dieu en toi, parce que tu es né de nouveau, des choses que tu aimais, tu ne vas plus les aimer. Tu n'auras pas un prédicateur. Tu n'auras pas un évangéliste pour te dire ne fais pas ça. Non, la vie que tu as reçue, elle est incompatible. La vie que tu as reçue fera que quand tu vas à certains endroits, tu seras dérangé. Est-ce que tu as reçu cette vie-là? Oui, moi que je le moya. Est-ce que tu veux recevoir Frère, on a besoin des églises remplies.
On a besoin de gens transformés. Des gens transformés. Transformés parce qu'ils ont une vie d'en haut. Ils ne vont pas prendre plaisir au mal. Frères et sœurs, ce soir, vous pouvez ne pas dire Amen. Mais depuis le jour où je priais, je disais à Dieu, Seigneur, qui est même moins d'Amen, mais qui est quelqu'un quittant ces lieux, qui dise, j'ai entendu Dieu me parler. Il y a quelque chose qui doit changer. Deuxième, troisième élément. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de véritable église. Église, c'est ecclésia. Une assemblée des hommes et des femmes appelés hors d'eux. L'église, ce n'est pas des hommes et des femmes qui se réunissent. Non, frère. L'église, c'est des hommes et des femmes nés de nouveau. Transformés par Dieu. Transformés par le Saint-Esprit. C'est ça la véritable église. J'ai envie de m'arrêter et te poser la question. Es-tu né de nouveau? Tu le sais. Si tu n'es pas encore né de nouveau, dans ton cœur tu le sais. Parce que quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Frère, dans les choses spirituelles, hier on nous le disait, les lois spirituelles sont immuables. Dans les choses spirituelles, on ne triche pas. Si tu es né de nouveau, tu le sais. Si tu n'es pas né de nouveau, tu le sais aussi. Mais réponds à cette question. Es-tu né de nouveau? Alors rapidement, avant de nous expliquer c'est quoi la nouvelle naissance, le troisième point de mon message, troisième grande subdivision, qu'est-ce qui arrive quand on est né réellement de nouveau? Qu'est-ce qui se passe quand on est né de nouveau? J'aimerais nous citer 5 choses qui arrivent lorsque quelqu'un est né de nouveau. Frères et sœurs, on ne peut pas naître de nouveau et demeurer la même personne. Impossible. On ne peut pas naître de nouveau et rester au même stade. Première chose qui arrive lorsqu'on est né de nouveau, parce qu'on a une vie d'en haut, c'est un renoncement au péché. Celui qui est né de nouveau, il va renoncer au péché parce qu'il a reçu une vie d'en haut. Cette vie, elle est incompatible avec le péché. Est-ce qu'on peut prendre un poisson et l'amener dans la forêt et laisser le poisson vivre? Parce que la vie du poisson, c'est une vie aquatique. C'est une vie qui est adaptée à l'eau. Quand on l'amène dans la forêt, le poisson va mourir. Le véritable chrétien qui est né de nouveau, il renonce au péché. Mikolonza maolobelanga mingi na chilumba. Muntu jimule jibo cha kabichi. Moto abota misika. Na shemu chilumba cha nchimbu. Kaji chimbu tonji nsambila zambo nyinkala kapalo wa shemu chilumba. Ata kilumba na ngeza mala muto na sambela zama pesa kama kuka kota na chilumba. Muntu jine de nouveau. Moto abota misika. Kene wakuna ngampe katu to. Akolinga masumu te. Aji muntu muna ngampe katu. Soki muto alingi masumu. Il ne l'a pas encore rencontré. Nano abota na kuta une chose. Nyino bila boal. Ce qui produit une église puissante. Chitwale keleze wabukole. Ce ne sont pas nos cris. Ce qui produit une église puissante, ce ne sont pas nos cérémonies. Ce qui produit une église puissante, c'est l'impact de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Parce que quand le Saint-Esprit agit, il va te faire comprendre les lois de Dieu sur les finances. Il va te faire comprendre les lois de Dieu sur la famille. Il va te faire comprendre les lois de Dieu sur tous les domaines. Mais l'une des choses importantes, le Saint-Esprit va te faire comprendre que Dieu et les péchés sont incompatibles.
As-tu déjà renoncé au péché? Frère, sœur, as-tu déjà renoncé au péché? Vous savez, frère, ce qui compte aux yeux de Dieu n'est pas toujours ce qui compte aux yeux des hommes. Et le plus important pour nous, c'est de chercher ce qui compte aux yeux de Dieu. Celui qui est né de nouveau ne va pas aimer le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de gens ne sont pas bénis dans nos églises parce qu'ils n'ont pas encore renoncé au péché. Beaucoup de ministères patauges parce qu'ils n'ont pas renoncé au péché. Il y a des gens qui disent: je donne ma dîme. Oui, tu donnes ta dîme, mais tu voles. Dieu est-il avec toi? Le Dieu de la Bible est-il avec toi? Homme de Dieu, je veux voir la gloire de Dieu. Marche dans l'intégrité et Dieu sera avec toi. Il y a beaucoup de choses que nous appelons bénédictions aujourd'hui. Ce ne sont pas des bénédictions, qui sont simplement des histoires que les hommes se sont fabriquées. Frère, il y a une différence quand le feu de Dieu descend sur l'autel et quand les hommes eux-mêmes allument le feu sur l'autel. Le feu de Dieu descend quand les choses sont faites conformément au modèle. Quand le tabernacle a été construit, la musique, on peut la créer par le feu dans nos églises. On peut le créer par beaucoup de choses. On peut le créer par la musique. On peut le créer par toutes sortes de manipulations. Mais quand le feu authentique descend, les choses sont différentes. Es-tu né de nouveau? Je repose cette question. Toi qui es assis là, toi qui es dehors, peu importe ton âge, es-tu né de nouveau? Deuxième chose qui arrive, quand quelqu'un est né de nouveau, il y aura la soif de conformer sa vie à la vie du Christ. Toute personne qui est née de nouveau, il a dans son cœur un désir de ressembler à Christ. Celui qui est né de nouveau, il cherchera à être comme le Christ. Il cherchera à parler comme le Christ. Il cherchera à réfléchir comme le Christ. Frère, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on devient esclave de l'approbation des autres. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont apprécier? C'est ça la question qu'on se pose. Soyons sincères. Quand tous nous mettons nos photos sur Internet, le but c'est quoi? Que les gens puissent aimer. Quand tu vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a aimé, il y a même des gens dans leur vie de tout le jour, ils prêchent, ils vivent pour que les gens puissent aimer. Mais j'aimerais te dire une chose. On peut se dire un secret. Vous n'allez pas oublier. Ne dites pas à ceux qui ne sont pas venus. Si tu vis pour que les gens puissent aimer,
prisonnier. Parce que les hommes changent. Rouge, celui qui est né de nouveau. Son but, j'ai envie de dire une chose. Ceux qui influencent, ce ne sont pas ceux qui amènent les choses que les hommes aiment. Ceux qui influencent, c'est ceux qui amènent le changement. Et le changement, au début on ne l'acclame pas. Le changement, au début on ne l'accepte pas. Le changement, au début on ne l'approuve pas. Tous les pionniers, combattre. Je vous le crois que le Moutuni. Malangangulu to walu ewujuisha nukuwebu ujuisha niba kufa moi niba kufa moi ikala original. J'ai envie de dire à quelqu'un ikala original. Original. Ewujumu akulwa uyisha mushindo ewulwa uyisha mushindo balater fiabi jinzambi mukupesha somba munkwasa nima mwimpujuenza ma tu vas mettre des choses sur internet. L'autre a dansé, l'autre a rigolé. Toi aussi tu vas sur internet, tu danses. Je ne vis pas pour faire plaisir aux hommes. Je suis un homme en mission. Est-ce qu'il y a des hommes en mission ici qui peuvent me donner un amen? Ton amen est malade. Est-ce que tu peux me donner un amen des hommes en mission? Je sais que ce n'est pas mon thème, mais l'esprit me permet d'en parler. Frère, celui qui est né de nouveau, il veut se conformer à Christ. Il veut ressembler à qui? À Christ. Je peux vous dire un secret. Ce secret influence ma petite vie. Vous voulez l'entendre? Est-ce que ça va vous aider? Je suis médecin, mais je ne travaille pas comme médecin. Par conviction. Et tout ce que je fais, c'est prêcher. Et ces derniers temps, le Seigneur me fait réfléchir. Est-ce que dans 50 ans, est-ce qu'on pourra avoir envie d'écouter tes prédications quand tu ne seras plus là? Vous savez, il y a des prédicateurs. Quand ils sont là, on écoute leurs prédications. Dès qu'ils meurent, 10 ans, personne ne prend le temps de prédication. C'est pour cela que quand je prêche, je travaille. L'introduction, le développement. Parce que je sais, ceux qui entendent cette prédication, il y en a qui ne sont pas encore nés. Oh, à ce moment-là, quand ils voudront apprendre sur la nouvelle naissance, qu'ils recherchent une prédication d'Emmanuel. Maintenant, si toi tu suis la mode, à l'époque de mes parents, ils portaient les pattes d'éléphant. Ils portaient les pattes, ils avaient les cheveux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait? Non. Quand on se conforme à Christ, en français. Quand tu te conformes à Christ, tu ne seras pas dépassé. Christ a vécu il y a 2000 ans. Aujourd'hui encore il est actuel. Il n'est pas dépassé. Les hommes célèbres viennent, ils passent. Roosevelt est venu, il est passé. Obama est venu, il est passé. Mobutu est venu, il est passé. Dans 50 ans, on parlera encore de Christ. Donc si tu veux avoir un ministère qui demeure des générations en génération,
conforme-toi à Christ. Celui qui est né de nouveau, il ne fait pas des choses parce que les autres font. Il ne s'habille pas parce que les autres s'habillent. Celui qui est né de nouveau, il veut être comme Jésus. Il veut ressembler à Jésus. J'aimerais parler comme toi. J'aimerais prêcher comme toi. J'aimerais guérir comme toi. J'aimerais traiter ma femme comme toi tu l'aurais fait si tu étais marié. J'aimerais m'occuper de mes enfants comme toi tu l'auras fait. Celui qui est né de nouveau, il veut vivre comme le Christ. Ah, tu vois, tu ne dis pas amen. Mais ça m'importe peu que tu dises amen. Parce que frère, l'efficacité d'une prédication, excusez-moi de le dire, c'est pas le nombre des amens que l'on donne. Papa, excusez-moi de le dire. Parce que je connais un prédicateur. Il va prêcher. Et puis les gens n'ont pas dit amen. Ils rentrent. Je n'ai pas bien prêché aujourd'hui. Non, frère, tu as bien prêché. Si les cœurs sont touchés. Si les cœurs sont touchés, est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu es comme Jésus? Est-ce que tu parles comme Jésus? Est-ce que tu traites tes voisins et tes voisines comme Jésus? Est-ce que tu gères la gloire comme Jésus? Je veux être comme Jésus. Frère, peu importe ce que Mbujima il va penser. Je m'excuse, papa, de le dire du haut de votre chair. Jésus, quand on devait le crucifier, mais ce qui devrait l'arrêter, il fallait qu'il cherche un signe qui prouve le roi est celui-ci. Pourquoi? Parce que ce sont les disciples. Il ressemblait à ses disciples. Je veux gérer la gloire comme Jésus. Ce n'est pas ton habillement qui fait de toi un homme extraordinaire. Ça, c'est la religion qui nous enseigne. Ce n'est pas ta voiture qui fait de toi un homme extraordinaire. Ce qui fait de toi un homme extraordinaire, c'est la puissance de l'esprit qui agit en toi. Papa Gabriel, un homme m'a posé la question: comment on fait pour s'enrichir dans le ministère? Comment on fait? Je me suis aussi posé cette question. Je ne vous cache pas, je n'aime pas la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Si je suis pauvre, mes enfants vont mourir. S'il a une maladie qui exige les scanners, je ne saurais pas. Mais j'ai découvert que pour avoir la richesse dans le ministère, cherche l'impact du ministère. Ne cherche pas l'argent. Cherche quoi? Plus des gens sont bénis par ton ministère, plus l'argent va entrer. Jésus sur la terre, il n'a pas cherché l'argent. Mais quand il devait mourir, lui-même ne pouvait pas demander la tombe. J'ai envie de parler en langue. Des violents parler en langue. Frère, quand Jésus est mort, il n'a pas demandé lui-même la tombe. Mais quelqu'un qui avait été impacté par son ministère, il a dit: prenez son corps, amenez-le. C'était une tombe de valeur. Quand tu as un impact comme Jésus, tu ne vas pas courir pour que les portes s'ouvrent. L'impact que tu as, oh Rabashekaya, je lève ma main, je prie pour quelqu'un. Dans le ministère ou pas dans le ministère, que Dieu te donne l'impact. Quand tu as l'impact, il y a des choses que tu ne vas pas chercher. Il y a des choses que tu ne vas pas courir. My God. Troisième chose, c'est cette montre que Jésus ou la Docteur.
Alléluia. Amen. Et je me demande, vous avez un impact. Tout le monde a un impact nini. Mami ni kala bu Yesu. Zala lokola Yesu. Ni kala bu nganye. Zala lokola nani? Quoi nous ambile menu tout le le charisme. Ambile ni kala bu Yesu. Arrête les charismes d'abord. Dis-lui d'abord Zala lokola Yesu. Oji bu nganye. Oza lokola nani? Oji bu nganye. Oza lokola nani? Maman, oji bu Yesu Christ. Maman, est-ce que Oza lokola Yesu? Oji bu Yesu Christ. Est-ce que Oza lokola Yesu? Je vais vous dire une chose. Quand tu es comme Jésus, il y a des aventures, tu deviens inarrêtable. Quand tu es comme Jésus, tu deviens inarrêtable. Tu deviens... Même si quelqu'un ne t'aime pas, quand il sent ce qui sort dans ta bouche, il est obligé d'apprécier. Vous savez, il y a des gens... Quand il n'est pas encore arrivé, même s'il vient, lui quand il arrive, même ceux qui parlotaient commencent à clamer. On a envoyé des gens pour entendre Jésus. On a envoyé des gens pour entendre qui? Jésus. On a envoyé des gens pour entendre qui? Jésus. Ces gens ont été envoyés pour faire quoi? Pour l'espionner. Mais quand ils l'ont espionné, au lieu d'apporter un mauvais rapport, ils sont devenus des fanatiques. Bon, je prie pour lui. Je prie aussi pour toi. Tous ce qui t'entendent, tous ce qui entendent parler de toi, même dans ta belle famille, quand on verra ton visage, qui devient des fanatiques. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Sois comme Jésus. Sois comme qui? Jésus. Cherche à ressembler à Jésus. Non, ne cherche pas à ressembler au ministre, au député, au niveau trop bas. Niveau bas. Ils sont tellement trop bas. Papa Gabriel, c'est qui est avantageux. Nous sommes dans un domaine où il n'y a pas de remaniement. Il n'y a pas. Nous sommes dans un domaine. Il n'y a pas de remaniement. Conseil des ministres. Tu veux te comparer avec quelqu'un toute la nuit. Alors, est-ce que mon nom est sur la liste? Je ne sais pas pour toi. Et puis radio. Est-ce qu'on a cité le nom? On m'a reconduit. Ce n'est pas pour toi. Mais pour moi, tout ce que je fais. Hey. C'est plus que tout. C'est plus que tout. C'est pourquoi mes genoux fléchir devant un homme. Son excellence. Oh, son excellence. Non. Ses mains ici ont été ouvertes du Saint-Esprit. Ses mains sont capables de faire de quelqu'un un président. Ses mains sont capables de faire de quelqu'un un général. Mais les mains d'un président, les mains d'un général ne peuvent pas faire de moi ce que je suis. Non, est-ce que tu as compris? Ces mains peuvent faire de quelqu'un un général. Mais les mains d'un général ne peuvent pas faire de moi ce que je suis. Quand quelqu'un est né de nouveau, il veut ressembler à Christ. Il ne tremble pas devant les hommes. Il prêche le message de Christ. Quand quelqu'un est comme Jésus, il peut venir, il vous prêche, il vous choque, et puis il part. Quand quelqu'un est comme Jésus, il fait les miracles. Comme les apôtres. Quand les gens viennent pour les adorer, ils fouillent.
Es-tu comme Jésus? Quand j'ai prêché une bonne prédication, qu'est-ce que tu fais? Épaule. Épaulette. Les épaulettes, et Mati. Grand prédicateur. Si tu as seulement donné une seule prophétie, tu ne respectes plus ton pasteur. Nous avons la grâce. Des nouvelles grâces. Des choses anciennes sont déjà passées. Tel que nos pères sont là, il y a la sagesse. La sagesse. Même si tu montes, tu descends. Tu dois aller à leurs pieds pour apprendre. Est-ce que tu es comme Jésus? Est-ce que tu bouilles soigne? Jésus n'était pas orgueilleux. Jésus était humble. Jésus donnait. Tu as aidé qui? Tu as aidé qui? Réponds. Tu es comme Jésus? Es-tu comme Jésus? L'année qui a commencé ici. Tu as boosté qui? Jésus. Il nous dépasse tous. C'est lui le modèle. Lui pouvait faire le ministère 3 ans. La gloire du ministère de Jésus n'est pas apparue quand Jésus était sur la terre. C'est apparu après lui. Jésus n'a pas fait. Après moi, c'est le chaos. Non. Il a pris les disciples. Suivez-moi. Et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Dieu allait plus loin. Jésus est allé plus loin. Tous ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait. Et des plus grandes. Qui a tes pieds? Que tu prépares qui pour qu'il fasse mieux que toi. Les autres, même leurs enfants. Ils ne travaillent même pas pour que leurs enfants les dépassent. Non. Si mon enfant fait ce que moi j'ai fait, j'ai échoué. C'est pourquoi j'informe à tout le monde qui est venu que je vous donne un secret que ça arrête entre nous. Le travail d'un père, c'est pas de préparer l'avenir des enfants. Non. Mais le travail des parents, mais de préparer les enfants à l'avenir. Il y a la différence. Quand tu prépares l'avenir de l'enfant, c'est-à-dire tu les lègues. L'héritage ne donne pas la sagesse. Tu peux léguer l'héritage et lui-même va te lapider tout. Tu l'as préparé à l'avenir. Même sans que tu le laisses quelque chose, la capacité que tu l'as laissée, il peut se battre avec. Frère, est-ce que tu es comme Jésus? Est-ce que tu bouilles soigne? Est-ce que tu es comme Jésus? Jésus, lorsqu'on veut l'arrêter, je termine par là. Sinon, papa Emery ne va plus me laisser venir prêcher encore ici. Sinon, on va me dire que je me débordé. Écoute. Jésus en vient pour l'arrêter. Il sait que son temps est vers la fin. Si tu n'as pas la joie dans ces choses, ta joie est où? Je te demande, si tu n'as pas la joie dans ces choses, où se trouve ta joie? On vient pour l'arrêter.
Un de ses disciples, il prend le couteau, il coupe l'oreille. On est venu pour l'arrêter. Jésus prend l'oreille. Il remet. Quand on t'insulte, tu fais quoi? D'ailleurs, je connais leurs secrets. Je vais aussi divulguer. Il m'avait dit. Ne savez-vous pas? Maintenant je vais te demander. Toi-même ce soir, es-tu comme Jésus? Es-tu né de nouveau? Mettez de côté qu'on mette de côté les cris qu'on a criés. Chacun de nous. Devant sa conscience. As-tu déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pas venir à l'église. C'est pas donner l'offrande. Comme je ferai pour qu'on donne l'offrande. Accepter Jésus, c'est pas venir à l'église. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pas donner la dîme. Être enfant de Dieu, c'est le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est l'ouvrir ton cœur. As-tu déjà fait cette décision? Tu le sais. Si tu ne l'as pas encore fait, tu le sais. On ne peut pas se tromper. Tu peux tromper tout le monde. Mais ton propre cœur, tu ne peux pas le tromper. Grâce ne peut pas se terminer sans que tu donnes ta vie à Jésus. Des milliers de dollars ont été dépensés. Continue à être dépensé. Si un homme ne donne pas sa vie à Jésus, à quoi ça aura servi? Tu es là ce soir. Même si tu es dehors, la parole a été faite chère pour te sauver. Mais il faut que tu l'acceptes. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce soir, tu peux donner ton cœur à Jésus. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Et il entrera. Il fera de toi une nouvelle créature. Il va te transformer. Si tu ne l'as pas encore fait, tu le sais. Ce soir, pendant 1 minute, j'aimerais te donner cette opportunité de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus n'est pas mort pour toi en cachette. Il n'est pas mort pour toi en cachette. Il est mort pour toi en public. De telle sorte que tous les hommes pouvaient voir qu'il est mort pour toi. Il est mort pour que tu sois sauvé. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Pour que la sorcellerie, pour que l'envoûtement, pour que la maladie ne domine plus sur toi. Il est mort pour te donner la vie que l'argent ne peut pas te donner. Quel diplôme ne peut pas te donner. Quelle église ne peut pas te donner. Veux-tu lui donner ton cœur? Là où tu es, lève simplement ta main. Et je veux prier pour toi. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Vous qui avez levé vos mains, vous voulez donner vos vies à Jésus. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous. Levez-vous. C'est la meilleure des décisions. Venez ici. Je vais prier pour vous. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Même si tu es dehors, viens. Je veux être comme Jésus. Il y a de la place au bas de la croix. Viens, Jésus t'attend. Je voudrais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Y en a-t-il encore d'autres? Je voudrais être comme Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Je veux être comme Jésus. Ne résiste pas. Quand il marche à l'envers, tu es esclave. Esclave de la drogue.
esclave de la cigarette, viens donner ta vie à Jésus. Il est sauveur. Viens donner ta vie à Jésus. Il y a de la place au bas de la croix. Le sang qui a coulé à la croix est suffisant pour purifier chaque être humain. Tu sais que tu ne dois pas encore donner ton cœur. Tu es esclave de la drogue, esclave de la masturbation, esclave de la pornographie, esclave secret. Jésus t'appelle. Oui, Grazap de cette année, c'est un souvenir éternel pour toi. J'ai donné ma vie à Jésus. Tout a changé. Mon éternité. Les conseillers vont prendre vos noms. Les conseillers vont prendre vos noms. Après, ils vont vous suivre. Ils vont vous appeler pour vous accompagner à marcher comme un chrétien, comme un véritable chrétien. La semaine prochaine, ils vont vous appeler. Vous allez revenir. L'argent qui a été dépensé pour Grazap, c'est pour que des vies soient changées. C'est pour que des familles soient transformées. Alléluia. Vous pouvez lever vos mains et prier avec nous. Toute l'église va m'accompagner. Est-ce que vous pouvez répéter cette prière après moi? Mukalenga Yesu. Jilolu jalelo. Jindo kumpala kweba. Kupesha moyo wae. Fila lusa. Kwami Beyonce. Inji mweza. Lelo. Pesha moyo wae. Bwela munda mwanyi. Pesha lwendo lupyamu. Bwanyingenda neba. Sini muchendelela. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ces hommes, ces femmes qui t'ont ouvert leur cœur. Seigneur, quelle est la plus grande joie d'un prédicateur si ce n'est de voir des vies changées et transformées? Merci pour ces changements, pour ces transformations. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.